Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons vraiment faire une vidéo sur l'islam et sur le Coran, où nous allons essayer de vous dire et de vous donner des vérités très importantes que vous avez besoin de savoir sur l'islam et surtout sur le Coran. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de jeunes hommes, de jeunes gens, beaucoup d'apologistes musulmans qui viennent sur les réseaux sociaux, qui viennent souvent sur les réseaux sociaux, sur Internet, et même souvent dans les débats de rue, et qui viennent vraiment dire des choses sur leur Coran, sur l'islam, pour défendre leur Coran, pour défendre l'islam. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas là. Ils attaquent la Bible. Ils disent que la Bible a été falsifiée. Ils disent que la Bible a été altérée, modifiée. Et que le Coran est vraiment un miracle de Dieu. Que depuis plus de 1400 ans, depuis que le Coran a été révélé au prophète Mohammed et que cela a été écrit, le Coran n'a jamais subi de modification. Même un point, même une virgule, même une lettre n'a jamais été modifiée. Le Coran est inattaquable et que ça, c'est un miracle. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo et dans cette vidéo, nous allons vraiment voir 3 points. Nous allons parler de ce que les musulmans appellent le miracle de la préservation du Coran. Nous allons voir si cela est vrai et nous allons vous donner les preuves de ce que c'est que le Coran. Nous allons vous donner les preuves de la modification, de la falsification du Coran. Parce que, vous savez, moi je ne suis pas comme les musulmans qui viennent souvent attaquer la Bible. Eux, ils disent que la Bible a été falsifiée, la Bible a été tronquée. Maintenant, quand on leur dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, dites-nous qui a modifié la Bible, quand est-ce que ça a été modifié et montrez-nous les originaux. Les originaux. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas montrer. Mais ils disent que la Bible a été falsifiée. Mais aujourd'hui, nous allons dans cette vidéo voir avec preuve à l'appui. Ce n'est pas des accusations gratuites. Ce n'est pas des mensonges. Avec preuve à l'appui, nous allons démontrer que le Coran a été falsifié. Non seulement modifié, et aussi falsifié. Avec preuve. Donc je vous exhorte vraiment à télécharger cette vidéo et puis à envoyer cette vidéo à tous ces musulmans qui vous disent que votre Bible a été falsifiée, qui vous disent que la Bible est fausse, qui vous disent que la Bible a été modifiée et qui viennent attaquer Jésus, qui viennent attaquer la divinité de Jésus, qui viennent attaquer la parole de Dieu en prenant des versets ça et là qu'ils font sortir de leur contexte sans comprendre le sens de ces versets. Envoyez-les cette vidéo parce que eux-mêmes vont voir la preuve que leur Coran a été falsifié. Ensuite, dans la deuxième partie, nous allons également voir ce que le Coran dit sur la Bible parce que le Coran parle de la Bible. Le Coran parle de la Torah et de l'Évangile. Donc le Coran parle de la Bible. Nous allons voir ce que le Coran dit sur la Bible. Et nous allons comparer ce que le Coran dit sur la Bible avec ce que les musulmans ou bien certains musulmans disent sur la Bible. Et nous allons voir si ces musulmans-là sont en accord avec leur propre Coran. Voilà. Parce qu'il ne s'agit pas de venir attaquer la Bible, attaquer Jésus. Mais votre Coran parle
de la Bible. Et nous allons voir les sourates, les versets qui parlent de la Bible dans le Coran. Et qu'est-ce que le Coran dit? Et dans la dernière partie, si Dieu le permet, nous allons voir en fait l'idéologie, les enseignements du Coran, certains enseignements du Coran. Parce que vous voyez, quand vous voyez aujourd'hui dans le monde entier, les terroristes se tuer, les gens mettent des bombes sur eux et disent Allahu Akbar, et puis ils explosent, ils tuent les gens. Souvent, les gens vous disent que non, ce sont des extrémistes musulmans. Frère, que personne ne vous trompe. Ces terroristes savent ce qu'ils font. Parce que la cause et ce pourquoi ils se tuent, et ce pourquoi ils défendent l'islam, et ce pourquoi ils font ce qu'ils font, c'est écrit dans le Coran. Et nous allons faire sortir ces versets. Nous allons faire sortir ces sourates. Parce que les gens veulent souvent mentir. Ils disent non, l'islam c'est une religion de paix. Que ce sont des extrémistes qui ne connaissent pas le Coran, qui font du mal aux gens. Les terroristes sont aussi des vrais musulmans. Parce que ce qu'ils font, c'est ce qui est écrit aussi dans le Coran. On va lire les sourates, on va lire les versets. Frère, je l'ai dit, sur cette chaîne, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si aussi, si on a vraiment le temps, ou bien peut-être dans une autre vidéo, nous allons parler du prophète de l'islam. Nous allons parler de sa vie sexuelle, de sa vie morale, avec des preuves, avec des sources islamiques, avec des hadiths, hadiths de Bukhari, hadiths de Muslim. Et nous allons dire qui est, comment et qui était Mohammed. Et d'entrée de jeu, laissez-moi vous dire, la femme de Mohammed qui s'appelle Aïcha, Mohammed a marié cette fille à l'âge de 6 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est Aïcha même qui le dit. Dans un hadith de Bukhari, tous les musulmans ne peuvent pas nier cela. Il a marié Aïcha à l'âge de 6 ans et il a couché avec cette gamine à l'âge de 9 ans. Allez-y demander à vos amis musulmans si ce que je dis là est faux. Donc nous allons parler de leur prophète. Pour que ceux qui veulent vraiment quitter Jésus pour aller dans l'islam, qu'ils savent qui est le prophète qu'ils suivent et quelle est la religion à laquelle ils adhèrent. Il faut que les gens sachent la vérité sur l'islam et sur le Coran. Donc, partagez cette vidéo parce que les musulmans sont en train de nous distraire. Vous avez des jeunes musulmans qui viennent sur Internet, qui attaquent la Bible, qui disent beaucoup de choses, des mensonges, des inventions sur la parole de Dieu. Et ils font semblant d'ignorer d'où vient le Coran. Nous allons leur rappeler l'histoire et nous allons leur montrer avec des preuves à l'appui ce que c'est que le Coran, d'où ça vient. Très souvent, vous allez voir les musulmans prendre ce verset. Voilà, le Coran, dans le Coran, chapitre 15, le verset 9, où il est dit, « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran. » Je reprends, « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens, entre parenthèses, contre toute modification et altération. » Voilà, donc sourate 15, le verset 9. Donc voilà souvent un verset qui est beaucoup utilisé par les musulmans pour dire que non, Dieu lui-même, il est le gardien du Coran. Il a promis de protéger le Coran, de garder le Coran. Le Coran n'a jamais été modifié. Et souvent, leur pensée se résume en cela. Ça, c'est par exemple une citation de Mazar Kadi. Voilà ce qu'il dit. Il dit, les musulmans et les non-musulmans admettent tous qu'il n'y a jamais eu le moindre changement au texte du Coran. C'est un miracle du Coran et qu'il n'y a pas eu le moindre changement en un seul mot, en une seule lettre de l'alphabet, en une seule marque de ponctuation
ou en un seul diatridique dans le texte coranique au cours des 14 derniers siècles. Vous comprenez? Donc ça, les musulmans sont simplement en train de vous dire, et je pense que vous avez certainement dû entendre ça un peu partout quand vous rencontrez vos amis musulmans dans les débats entre musulmans chrétiens, voilà, quand ils font des vidéos sur Facebook, sur Internet. Ils vous disent que non, le Coran c'est un miracle de Dieu. Même une virgule, même un point, même une lettre n'a pas changé. Le Coran c'est un miracle de Dieu. Depuis 14 siècles, 1400 ans, le Coran n'a jamais été modifié. Depuis le temps du prophète Mohammed jusqu'à le Coran n'a jamais été modifié. Mes frères, nous allons faire une vidéo. Ça, c'est une preuve. Nous allons commencer par la modification du Coran. Et dans cette vidéo, ce qui va se passer, c'est que il y a un imam, un jeune imam qui lit très bien le Coran, qui maîtrise très bien le Coran en arabe, qui connaît l'arabe, qui lit son Coran en arabe propre. Et il a eu le privilège, ok, d'aller vraiment découvrir l'une des premières versions du Coran, qui est considérée comme les versions les plus anciennes du Coran. Et là, il va essayer de lire ce Coran. Et regardez ce qui va se passer. Je vous laisse suivre. La Vulgate ousmanienne, objet de foi autant que de pouvoir, fut portée au rang d'objet de dévotion par la tradition musulmane. Dans la mosquée Al-Hussein du Caire, un exemplaire du Coran attribué à Ousmane serait gardé derrière cette porte que les fidèles embrassent. Une véritable relique que, exceptionnellement, Ferid Haider est autorisé à approcher. À vrai dire, c'est un très grand moment pour moi. Ceci est bien l'un des exemplaires du Coran qui a été écrit à l'époque d'Ousmane. Que Dieu soit satisfait de lui. Tout simplement, on s'accorde pour dire que ce Coran est l'une des 6 copies que le calife Ousmane avait ordonné d'écrire. On peut voir les pages et prendre connaissance de cette écriture. Il est grand au nom d'Allah. Il n'y a ni ponctuation ni voyelle. Bismillah. Sans ponctuation et sans voyelle, cette sourate est très difficile à lire. Je peux voir la dernière page? C'est la dernière, celle-ci? C'est la dernière. C'est la sourate An-Nas. Les hommes, n'est-ce pas? Oui, gloire à Dieu. C'est grandiose. C'est incroyable quand on y pense. Que ce Coran ait été écrit de la main de l'un des vénérés compagnons. Que Dieu soit satisfait d'eux. Il y a d'autres informations que l'on doit connaître au sujet de ce Saint-Coran? Ce Coran pèse 80 kg. 80 kg, c'est très lourd. Oui, c'est très lourd. Et il fait combien de pages? 1087 feuillets. Combien? 1087 feuillets. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez constaté? Voilà un imam, quelqu'un qui connaît le Coran, qui a l'habitude de lire son Coran en arabe chez lui à la maison. Il enseigne cela parce que c'est un jeune imam, donc il maîtrise. On va lui montrer l'une des anciennes versions du Coran, la version de Ousmane, parce qu'il y a plusieurs versions du Coran. On va voir tout ça. Frère, aujourd'hui, vraiment, vous allez connaître des vérités sur le Coran que les musulmans ne vont jamais vous raconter. Et ce monsieur-là, il est vraiment honoré parce que pour lui, c'est une grande joie de se trouver face à l'une des anciennes versions du Coran.
il n'arrive pas à lire ce Coran. Il commence, il dit Bismillah, et puis il s'arrête. Il dit, mais il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de voile, sans ponctuation, sans voile. Vraiment, ce Coran, on ne peut pas la lire, c'est difficile à lire. Et ça, c'est un Coran en arabe. Maintenant, moi, je vous pose une question simple. Soyons logiques. Comment se fait-il que chez lui à la maison, il a une version du Coran qu'il lit tous les jours, qu'il enseigne, il prie même avec ça. Et on le prend, on va lui montrer l'une des plus anciennes versions du Coran. Il n'arrive pas à lire parce qu'il dit il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de voile. Mais qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve simplement, mes amis, que le Coran en arabe que les musulmans ont aujourd'hui a été modifié. Voilà la vérité. Je ne dis pas que ça a été falsifié. Hein. Je ne dis pas encore que ça a été altéré. Mais je parle d'abord de la modification du Coran, du texte coranique. Parce que les premières versions du Coran, il n'y avait pas de point, il n'y avait pas de voile. Même au temps des califes, du premier, du deuxième calife de l'islam, il n'y avait même pas de voile. Au temps du prophète Mohammed, il n'y avait pas de voile. Donc quand on écrivait en arabe, c'était des consorts. Donc c'était des textes uniquement faits de consorts. Ok? Et c'est comme ça le Coran avait été écrit. Et ce Coran-là, ça dit que si tu ne pouvais, on peut pas, comment on appelle, les Arabes d'aujourd'hui ne peuvent pas lire ce Coran. Vous comprenez? Et donc, après, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont modifié ce texte original en ajoutant des points, en ajoutant des voiles, ok? Et ça leur a permis plus tard, avec plusieurs modifications que nous allons voir aujourd'hui, que ça leur a permis d'avoir la version du Coran, l'une des versions du Coran qu'ils ont aujourd'hui. Donc, si les musulmans pensent que moi je suis en train de mentir, parce que moi je ne suis pas un menteur, je suis un prédicateur de la parole de Dieu, je suis dans la vérité. Si vous pensez que je mens, la ville, d'abord le pays c'est l'Égypte. La ville c'est le Caire. Et vous avez le nom de la mosquée. Ok? Je vais afficher même le nom de la mosquée. Donc vous avez toutes les références. Donc allez-y en Égypte, allez-y au Caire, allez-y dans cette mosquée, faites les démarches pour avoir la permission comme ce jeune imam, pour aussi aller voir cette version du Coran. Et prenez le premier chapitre avec le premier chapitre du Coran que vous avez aujourd'hui et comparez pour voir si vous arrivez à lire la première sourate de ce Coran. Vous n'allez pas pouvoir lire. Pourquoi? Parce que la version que vous avez aujourd'hui, c'est une version modifiée. Donc tous les musulmans qui vous disent que le Coran n'a jamais été modifié, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Il n'y a pas, et même aujourd'hui, je vais vous dire, nous allons voir ça tout à l'heure, les grands docteurs islamiques sont en train de changer de langage. Ils ne parlent plus du miracle de la préservation du Coran. Parce que les preuves aujourd'hui sont en train d'abonder. Les preuves deviennent de plus en plus trop lourdes pour eux. Surtout dans le monde anglo-saxon, dans le monde anglophone. Parce que malheureusement, dans le monde francophone, souvent, on n'est pas trop informé de ce qui se passe. L'année passée, en 2019, 2020, je vous assure, ça a été une catastrophe. Quand eux-mêmes, leurs docteurs islamiques sont venus dire que franchement, oui, c'est vrai, il y a des variations du Coran. Ils ont commencé eux-mêmes à dire cela. Donc, j'aimerais dire à tous ces jeunes musulmans, à tous ces manipulateurs, à tous ces menteurs, à tous ces gens qui viennent tromper l'opinion, qui veulent faire croire aux chrétiens que leur Coran n'a jamais été modifié, sont des menteurs. Voilà une preuve concrète. Et là, nous, comme je le dis, nous, on ne les accuse pas. Non seulement nous leur disons que leur Coran a été modifié, et nous leur donnons les preuves de leur modification, eux-mêmes, ils peuvent aller vérifier, qu'ils aillent en Égypte, au Caire, dans cette mosquée-là, et ils vont voir si ce que nous disons, c'est faux ou c'est vrai. Ils vont venir maintenant nous contredire pour dire, je suis parti, j'ai vérifié, vous mentez.
Mes chers frères et sœurs, retenez une seule chose, une première vérité sur le Coran, c'est que le Coran a été modifié. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité que nous allons vraiment expliquer aujourd'hui, c'est que, contrairement à ce que les musulmans vous disent souvent, ils vous disent qu'il y a une seule version du Coran. Il n'y a pas deux versions, il n'y a pas trois versions. Comme la Bible. La Bible, là, il y en a trop. Voilà. Ils ne savent même pas c'est quoi la Bible. Moi, j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué c'est quoi la Bible. Et j'ai expliqué, quand vous dites qu'il y a la version de la Bible, la version de l'Église catholique, la version de la Bible des catholiques, la Bible des protestants, la Bible des samaritains, la Bible des orthodoxes, la Bible, et que les livres sont différents, tout ça. J'ai expliqué c'est quoi la Bible. Parce que la Bible, c'est pas le Coran. Le Coran, c'est un seul livre avec des chapitres et des versets. Mais la Bible, c'est une collection de plusieurs livres. Ok? Même quand nous lisons Luc, Jésus, après son baptême, quand il est venu, on lui a remis quoi? Le livre, le rouleau d'Ésaïe. Ça veut dire que chaque prophète avait son livre. Donc, la Bible avant, c'était pas, c'est pas des Bibles comme ça. Chaque prophète avait son livre. Voilà. Donc, c'est ça la Bible. Donc, il faut comprendre. Donc, je ne vais pas développer ça puisque j'ai déjà fait une vidéo. Donc, je vais vous mettre le numéro. Vous allez voir. Pour ceux qui veulent savoir quelle est la bonne version de la Bible, vous regardez cette vidéo, vous allez comprendre. Donc, mes chers amis, que personne ne vous trompe. Il y a plusieurs versions du Coran. Plusieurs versions du Coran. Et souvent, quand vous dites aux musulmans qu'il y a plusieurs versions du Coran, pour vous embrouiller, ils vont vous parler des kirats ou bien des haroufs. Des kirats, des haroufs. Ils vont dire non, il y a 7 manières de lire le texte coranique. Il y a 7 kirats qui ont été révélés au prophète. Donc 7 dialectes, 7 manières de prononcer. Moi, je ne parle pas de kirats. Je sais les kirats, je sais. J'ai entendu parler des kirats, des haroufs. Et tout ça, j'ai fait des recherches. Je ne parle pas des kirats. Même les kirats, c'est encore une autre imposture, une autre falsification. Je vous parle de version du Coran. Ok? Et regardez cette vidéo. Tosh and Jay Smith went to Speaker's Corner with 26 different Arabic Qurans. Not 26 different translations, 26 different Arabic Qurans. Donc, dans cette vidéo a été, si vous voulez, cette exposition des différentes versions du Coran que vous avez vu dans cette petite vidéo que j'ai fait passer. Je vais mettre tous les liens de ces vidéos-là en bas, pour ne pas que les gens pensent que j'ai fait des montages. Je vais mettre tous les liens dans la description de cette vidéo. Sur YouTube, je vais mettre tous les liens. Vous pourrez cliquer sur chaque lien pour aller écouter. Pour ne pas que les gens pensent que j'ai fait un montage. Non. Et donc, cette dame, elle s'appelle, je vais vous donner son nom, elle s'appelle Antoun Tash. Voilà. Antoun Tash, elle était musulmane avant. C'était une femme musulmane. Et un jour, aujourd'hui elle est chrétienne. Hein. Elle est chrétienne, elle s'est convertie parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, le Coran et leurs prophètes, tout ça, c'est du mensonge, que les gens l'ont trompée depuis qu'elle était enfant. Donc, elle part en Afrique en mission, je crois c'était au Maroc, si j'ai une bonne mémoire. Et là, comme elle était musulmane, donc elle décide d'aller dans une librairie islamique, voilà, dans un endroit pour s'acheter un Coran. Et elle arrive là-bas et dit, bon, écoutez, je veux un Coran. Et les gens lui disent, mais quelle version de Coran? Et là, elle, ça a été un choc pour elle, parce qu'elle dit, mais comment version du Coran? Il y a une seule version du Coran, non? Est-ce qu'il y a combien de versions? Elle dit, non, les gens disent, non, il y a plusieurs versions. Il y a le Haf, il y a le Wash, tout ça. Bon, elle dit, ok, donnez-moi. Donc, les gens lui ont donné le Wash, qui est la version du Coran qu'on appelle le Wash. Le Haf, c'est la version la plus répandue. Je vais vous lister tout à l'heure toutes ces versions. Ok? Et donc, elle était tellement étonnée de se rendre compte que, attends,
Pourtant, elle, toute son enfance, on lui a dit qu'il y a une seule version du Coran. Comment se fait-il qu'elle se retrouve avec une autre version du Coran qui est différente de la version du Coran qu'elle avait? Parce que quand elle est retournée, donc maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle est retournée chez elle, elle va maintenant commencer à elle-même lire, parce qu'elle voulait voir clair dans cette histoire. Elle prend la version du Wash, elle prend la version du Af. Premier chapitre, première sourate, premier verset, et elle a commencé à lire sourate par sourate, verset par verset, et à les comparer. Et elle a commencé à noter des différences. Différences de prononciation, différences de mots, différentes de significations de mots. Et elle a commencé à les entourer, à les entourer, à les entourer. Et elle s'est rendue compte qu'en réalité, il y a plusieurs versions du Coran avec des versets et des mots différents qui n'ont pas le même sens. Et elle a collecté toutes ces versions du Coran-là. Et au moment, donc, quand elle va rentrer en possession, elle avait au moins collecté plus de 26 versions du Coran. Tosh and Jay Smith went to Speaker's Corner with 26 different Arabic Qurans. Not 26 different translations, 26 different Arabic Qurans. 26, je dis bien 26. Aujourd'hui, il y en a plus de 30 qui sont là. Et elle a pris les 26 qu'elle avait et elle allait maintenant à la place publique. Pour maintenant, parce qu'elle a compris que le Coran c'est pas faux, elle a commencé maintenant à défier les musulmans pour leur dire, mais voilà, vous avez longtemps dit que le Coran, il y a une seule version, mais voilà les différentes, voilà 26 versions du Coran différentes, vous dites quoi? Après plusieurs recherches, après elle s'est convertie, elle s'est donnée à Jésus. Et elle prend les différentes versions du Coran, elle va maintenant sur la place publique pour dire aux musulmans, voilà les différentes versions du Coran que nous avons. Et ça a été un boum. Parce que les musulmans eux-mêmes, quand ils venaient, ils disent, il y a d'autres mecs qui disaient non, que c'est faux. Elle dit, bon, si vous dites que c'est faux, prenez cette sourate dans ce verset, lisez ça. Lisez ce verset. Le gars, il lit. Elle dit, il explique. Elle dit, bon, prends l'autre version, tel chapitre, tel verset, le même verset que tu as lu ici, il faut lire ici. Qu'est-ce que cela signifie? Le gars voit que ça n'a pas le même sens. Et souvent, quand il y a d'autres qui font ça, ils disent non, ça c'est faux, ça c'est un faux Coran. Voilà le vrai ici. Frère, laissez-moi vous dire. Le Coran a été modifié, non seulement modifié, mais le Coran a été falsifié. Regardez cette vidéo. Alors là aussi, c'est que probablement, même les musulmans eux-mêmes ont oublié, c'est que les sources musulmanes elles-mêmes parlent de plusieurs Corans. Alors, le sujet devient tabou à partir, disons, du 5e, 4e, 5e siècle de l'islam. Mais avant cette période, il y avait énormément de débats entre les musulmans eux-mêmes, entre les savants musulmans, sur la question justement d'une version officielle, des versions parallèles, quelle est la recension authentique, quelles sont les recensions inauthentiques, etc. Et les sources musulmanes ont gardé énormément de vestiges de ces débats. Alors, à partir de là, les orientalistes, surtout à partir du 19e siècle, surtout en Allemagne, se sont penchés sur la question. Mais bien avant les savants occidentaux, les musulmans eux-mêmes ont rapporté énormément de données sur ces questions de la pluralité des Corans. Et donc, si on se tourne vers les sources musulmanes, on se rend compte que, donc, effectivement, les sources, quelqu'un au 3e, 4e siècle, As-Sijistani, dans un livre qui s'appelle Le livre justement des recensions coraniques, Kitab al-Masahif, dit que pendant plusieurs siècles, il y avait au moins 4 recensions coraniques différentes. Donc, il y avait la recension officielle que les musulmans ont appelée la recension du calife Osman, le 3e calife, mais il y avait également d'autres compagnons du prophète qui détenaient d'autres recensions coraniques, d'autres codex, ça s'appelle comme ça, des mushaf en arabe, d'autres codex coraniques. Donc on parle du compagnon Abdullah ibn Mas'ud, on parle du compagnon Ubay ibn Ka'b,
on parle du compagnon Abu Musa al-Ash'ari, et on parle bien sûr du compagnon Ali, qui était également le gendre du prophète et le premier imam des chiites. Et donc, selon les sources musulmanes elles-mêmes, ces compagnons détenaient leur propre codex coranique, qui était différente dans leur forme et dans leur contenu. Les sources musulmanes elles-mêmes disent, par exemple, que le codex, la recension de Ubay, et là je parle des sources sunnites, la recension de Ubay contenait 2 sourates, je ne parle pas de versets, 2 sourates entières, ce sont des sourates courtes mais quand même des sourates, surat al-Haft et surat al-Khal', donc 2 sourates que contenait la recension de Ubay, mais qu'on ne trouve pas dans la recension officielle. Dans le sens contraire, dans le sens inverse, la recension de Abdullah ibn Mas'ud, autre compagnon du prophète extrêmement respecté par les sunnites, selon Ibn Mas'ud, la première sourate et les 2 dernières sourates de la version officielle, c'est-à-dire la sourate numéro 1 et les sourates numéro 113 et 114, selon Ibn Mas'ud et selon les sources musulmanes, ces 3 sourates ne font pas partie du Coran. Ce ne sont pas des révélations divines, ce sont des prières du prophète, donc d'origine humaine, et donc dans la recension coranique d'Ibn Mas'ud, probablement on ne trouvait pas ces 3 sourates, la première et les 2 dernières. Donc vous voyez, il y avait énormément de débats, et bien sûr, là où le débat était le plus houleux, et nous avons des données extrêmement nombreuses, ce sont les sources chiites, pour qui donc la recension coranique de Ali était une recension la plus complète, et qui était extrêmement différente de la recension officielle. Alors, donc, les chiites prétendaient que pratiquement le 2/3 du Coran originel a été supprimé par le pouvoir omeyyade, mais la question de si on a enlevé ou pas des parties du Coran, on ne les trouve pas seulement dans les sources chiites, on les trouve également dans les sources sunnites. Je vous ai déjà dit que, selon les sources sunnites, la recension coranique de Ubay contenait 2 sourates, 2 chapitres entiers qui n'ont pas été retenus dans la version officielle, mais il y a une discussion entre le fils de Omar, Abdullah ibn Omar, donc le fils du 2e calife, et le 3e calife, qui est présenté comme étant celui qui a mis sur pied la version officielle, où le calife demande donc au fils de son prédécesseur, il dit, bon, je vais réunir tout le Coran, et le fils d'Omar dit, personne ne peut prétendre pouvoir réunir tout le Coran parce que tout le Coran est perdu. Il y a d'énormes parties qui ont été perdues. Et donc, on ne peut réunir que ce qu'il en reste. Donc, ce genre de témoignages, nous en avons également un grand nombre dans les ouvrages sunnites. Donc, là aussi, je disais au début qu'il y avait des débats autour du contenu du Coran pendant les 3 premiers siècles. Bon, les plus nombreux et les plus virulents, on les trouve dans les sources chiites, mais également dans les sources sunnites, nous avons des témoignages qui parle de la perte des parties du Coran. Donc, vous voyez, vous voyez, lui aussi, parce que vous savez, les différentes versions du Coran, c'est au fur et à mesure que les gens ont eu accès. Donc, au moment où lui, il parlait de ça, lui, il avait accès peut-être à 4 ou 5 versions. Les gens n'avaient pas encore eu d'autres versions. Donc voilà une preuve, mes amis, que quand les musulmans vous disent qu'il y a une seule version du Coran et que le Coran n'a pas été falsifié, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Et même tout dernièrement, il y a même eu ce qu'on appelle les manuscrits de Sanaa au Yémen. Les manuscrits de Sanaa au Yémen. Vous pouvez aller faire des recherches sur Internet sur les manuscrits de Sanaa. Et sur les manuscrits de Sanaa, je vous laisse simplement écouter parce que je ne veux pas que... Parce que souvent, quand c'est nous les chrétiens qui parlons, les gens vont dire, oui, vous attaquez l'islam, vous n'avez pas de preuves. Voilà un docteur islamique. Un docteur islamique qui s'appelle Shabir Ali. Shabir Ali est un docteur islamique de renom. Il est connu dans le monde anglophone. Quand tu dis Shabir Ali, on sait, c'est quelqu'un qui fait des débats, qui défend l'islam, qui parle bien de l'islam, il enseigne l'islam. Voilà. C'est un nom de référence. Regardez ce qu'il va dire. Let's focus on Dr. Shabir Ali, who has recently admitted
that there are different Qurans in different parts of the world. And today, most Muslims read the Quran in a text that is referred to as the Egyptian edition of 1924. That's how scholars refer to it. Most Muslims may not have realized that this is the designation for that manuscript, for that text. To Muslims in general, this is just simply the Quran. But this is not the only text of the Quran that is read throughout the world. He's also admitted that there are differences in Quran manuscripts. So there was this period in which Muslims had the opportunity to teach others the Quran without insisting on the precise words. Recently, a manuscript has been discovered from Sana'a in Yemen, and it's referred to as the Sana'a manuscript. That manuscript has 2 layers of Quranic writing. The lower layer has been scraped off, and the upper layer has the Quranic text written over. Now, the upper layer text quite closely corresponds to what Muslims are reading in the world today as the text of the Quran. The lower text that has been scraped off has some variation from what Muslims are reading in today's text. What's disturbing is that even when someone like Dr. Shabir Ali admits that there are different Arabic Qurans, and even when he admits that there are differences in the manuscripts, the Muslims in the comments section are still claiming that all Shabir really means is that there are different pronunciations of the same Arabic words. That's all he means. No, that's not what he means, my Muslim friends. Feel free to contact him and ask him. Send a message to Dr. Shabir Ali and ask, Donc, mes frères, il n'y a plus de débat. Eux-mêmes, leurs propres docteurs islamiques, leurs propres savants coraniques, reconnaissent qu'il y a plusieurs variantes du Coran. Parce que ce qu'il dit, c'est que dans les manuscrits, sur les manuscrits de Sana'a, ce sont des anciennes versions du Coran. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert qu'il y avait 2 couches. C'est-à-dire que la première couche qui était sur ces manuscrits-là, ok, ça ressemblait exactement, bon, pas exactement, mais c'était pas trop loin de la version du Coran que les musulmans ont aujourd'hui. De certaines versions qu'ils ont aujourd'hui, notamment, je crois, de la version la plus répandue. Excusez-moi, de la version la plus répandue. Mais quand ils ont gratté un peu sur la première couche, ils ont découvert une deuxième couche. Et cette deuxième couche, qu'est-ce qu'elle a révélé? Elle a révélé une autre version du Coran qui est différente de ce que les gens avaient écrit sur la première couche et qu'il y avait des variations. C'est ce que ce docteur est en train d'expliquer. Vous comprenez? Donc ça encore, c'est une preuve flagrante, mes amis, que le Coran que les musulmans ont aujourd'hui, c'est un Coran falsifié. Et je vous dis, mes amis, c'est pas nous qui le disons. Ce sont vous-même, votre propre docteur islamique qui sont aujourd'hui en train de changer de langage. Parce qu'avant, ils disaient que non, aujourd'hui, les preuves sont tellement accablantes, sont tellement concrètes, qu'ils ne peuvent plus nier la vérité. Ils sont obligés de reconnaître. Ok? Et il y a aussi un autre cheikh. Ok? Il y a Sakadi. Je vais vous laisser simplement écouter ce qu'il va dire. Parce que ça, ce sont des musulmans, ce sont des grands savants musulmans, ce sont des grands apologistes musulmans qui sont en train de parler. Ok? Écoutez. Sheikh Yasser Qadhi's interview with Muhammad Hijab will go down in history as one of the great turning points in the history of Islam. Muslim scholars and apologists have been spreading the myth of the perfect preservation of the Quran for decades, but Yasser Qadhi finally admitted that there are holes in the narrative. That the standard narrative has holes in it. That's what I'm going to say. The standard narrative
does not answer some very pressing questions. This is a topic that when you're the beginning student of knowledge, you're like, what is all of this going on here? When you go a little bit more, you learn to simply memorize what your teachers say and regurgitate it out. And you don't fully comprehend. When you do a deep dive is when things get very, very awkward and difficult. And I don't think it is wise to bring it up in public. Why didn't I say it? Because it should not be said in public. I don't want to get into that issue. Okay, fine. Why do I not want to get into that issue? I don't even want to be explicit. It should only be discussed amongst those who are familiar with this science. It should never be brought up in public. This is not something you discuss amongst the masses, ya akhi. It's not wise. Donc frère, vous avez compris ce qu'il a dit? En fait, il dit que lorsque on arrive sur les kirat, on arrive sur les harouf, ok? Que souvent les musulmans appellent, oui, différentes manières de prononcer le Coran, de lire le Coran. Il dit que c'est l'un des sujets les plus difficiles. Que même lui-même, quand, bon, c'est pas toutes les parties qui sont là, mais quand lui-même, il est arrivé sur ce sujet, qu'il a fait des recherches, franchement, il a même eu, à un moment donné, une crise de foi. Il le confesse, il a eu une crise de foi. Parce que la narration, la manière dont on leur a présenté, ou eux-mêmes ils présentent les choses, en fait, il y a un trou dans la narration. En fait, c'est une manière de dire que dans l'explication que nous donnons aux musulmans sur les kirats, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est difficile. Et regardez ce qu'il dit, ce sont des sujets qu'on ne peut pas parler de ça en public. On ne peut pas venir dire ça aux jeunes musulmans. Ça risque, en un mot, ça risque de détruire leur foi. Il le dit. Donc on a oublié de parler de ça entre nous les connaisseurs. On ne peut pas venir exposer ça en public. Ça veut dire que tous les docteurs islamiques, tous ces gens-là ont menti aux musulmans pendant des années. Il y a des vérités qu'ils cachent. Parce qu'ils savent que le jour que ça va exploser, les gens vont se rendre compte que le Coran a été falsifié. Parce que, pourquoi ça va casser? Parce que ils ont toujours dit au Coran, quand ils sourate, rappelez-vous, la sourate 15, le verset 9, Dieu lui a dit qu'il allait préserver le Coran. Donc si le Coran a été falsifié, ça veut dire que le Coran est faux. C'est que Dieu n'a pas tenu parole. Vous comprenez? Ça veut dire que le Dieu du Coran et le prophète du Coran sont des menteurs. Mais la vérité, elle est là. Le Coran a été falsifié, a été modifié, a été falsifié. Et il y a plusieurs versions du Coran. Il y a un monsieur qu'on appelle le docteur Brubaker. Le docteur Brubaker, il a fait des investigations approfondies sur le noyau du texte coranique. Je ne parle pas des versions du Coran que les gens ont aujourd'hui. Je veux dire, les anciens textes coraniques dont les musulmans se vantent. Il est parti, il a fait des recherches, il a rassemblé toutes les preuves. Il a découvert, je vous assure, des milliers de modifications dans le Coran, dans les textes originaux. Et il a fait sortir juste un livre d'introduction, parce qu'il va bientôt, il est en train de travailler sur un autre livre qui serait une bombe dans le monde musulman. Mais déjà, le petit livre qu'il a fait d'introduction, aujourd'hui, c'est en train de faire vibrer le monde musulman. Où il a présenté seulement 22, écoutez-moi très bien, 22 modifications dans les textes anciens du Coran. 22, avec des preuves palpables. Ok? Je vais vous mettre même une image du livre là. Voilà, pour ceux qui veulent, vous pourrez commander ce livre sur Internet. Voilà, sur Amazon. Voilà, le prix est affiché, vous pouvez même acheter. Moi, j'attends juste la version en français, parce que je crois qu'il avait dit qu'il avait fait la version en anglais, et puis la version en allemand, et que bientôt, il est en train de travailler sur la version en français. Donc, j'attends impatiemment la version en anglais, voilà, et pardon, en français, et je vais l'acheter.
Mais aujourd'hui, frère, c'est en train de faire une bombe. Et même ce discours où le monsieur a dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas venir se poser en public, il faut qu'on parle de ça entre nous. Beaucoup de jeunes musulmans ont commencé à quitter l'islam. Quand il a fait cette vidéo qu'ils ont publiée sur Internet, beaucoup de jeunes musulmans dans les commentaires ont dit « Mais vous êtes en train de détruire notre foi, vraiment, c'est pas là. » Ils ont commencé à se rendre compte que l'islam, c'est une fraude. C'est une fraude, les amis. Vous comprenez? Donc, ça c'est la première partie. Vous voyez, donc quand les musulmans viennent et qu'ils disent que la Bible a été falsifiée et que le Coran n'a jamais été falsifié, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Allez, prenez cette vidéo, allez montrer à vos amis musulmans et dites-leur que leur Coran a été falsifié. Non seulement modifié, falsifié, avec des preuves. Nous, on leur donne des preuves. Ok? Voilà. Donc, voilà la liste des 13. Moi, il y a plus, hein, mais je vais juste mentionner, ok? Je vais lister, ok? Je vais lister au moins 13 versions différentes du Coran. Ok? Il y en a beaucoup. Comme vous l'avez vu, on dit 26. Mais moi, je vais juste mettre 13 versions. Ok? Ces 13 versions-là, vous pourrez même, si vous voulez, vous pourrez même les commander. Vous pourrez vraiment comme on appelle, les acheter sur Amazon, sur Internet. Vous pourrez venir. Maintenant, moi, le travail que je demande à mes amis musulmans, pour ceux parce que ce sont des versions en arabe, hein, je n'ai pas dit de traduction, c'est arabe. Ce sont des Corans en arabe. Donc, vous commandez 2, 3 ou bien 4 versions, ou bien si vous voulez, vous pouvez commander les 13 versions, ou bien les 26 versions. Mais je vais juste lister 13 versions. Vous allez prendre ces 13 versions, vous allez les commander en ligne. Voilà. Et puis, ce que je vais vous demander, comme vous êtes des musulmans, je suppose que vous êtes très calés en arabe. Et puis, faites ce que Ashton Tash a fait. C'est-à-dire que prenez chaque version, vous lisez. Et puis, faites ce que Ashton Tash a fait. C'est-à-dire que prenez chaque version, vous lisez sourate par sourate, verset par verset, et vous comparez. C'est-à-dire que quand vous lisez sourate 1, verset 1, dans telle version, vous lisez la même chose en arabe, sourate 1, verset 1, dans l'autre version, et vous comparez pour voir est-ce que les mots sont les mêmes, le sens est la même, les phrases sont... Et parcourez tout le Coran jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas constaté de différence, venez dire que je suis un menteur. Venez dire que Ashton Tash, c'est une menteuse. Elle était musulmane. Hein. Je vous préviens bien, elle était musulmane. Donc, mes chers amis, la vérité sur le Coran, c'est que le Coran a été falsifié, a été modifié, a été falsifié. Il y a plusieurs versions du Coran que les musulmans vous cachent, qu'on cache aux musulmans. Et donc, quand vous voyez des jeunes gens venir sur Internet parler du Coran, ils n'ont jamais fait des études approfondies en arabe, ils ne sont pas des docteurs islamiques, ils ne sont pas des grands apologistes musulmans, donc ils ne font que répéter ce qu'on leur a dit, ils ne connaissent rien de l'histoire du Coran. Ou bien s'ils le savent, ils sont des menteurs. Ils ne veulent pas dire la vérité à leurs frères. Et c'est eux qui veulent venir nous faire la morale sur notre Bible. La Bible n'a pas été falsifiée. Mais la preuve est là que le Coran a été falsifié, modifié et falsifié. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je reviendrai encore. Je vais faire une deuxième vidéo où nous allons voir ce que le Coran dit sur la Bible. Nous allons voir l'idéologie de l'islam. Et nous allons voir, comment on appelle, nous allons voir l'histoire, la moralité du prophète de l'islam. La vie du prophète de l'islam. Qui il était réellement. On va voir cela. Donc si vous avez aimé cette vidéo, partagez, mettez des j'aime, envoyez surtout à vos amis musulmans, des gens qui viennent vous distraire pour vous dire que le Coran n'a jamais été falsifié, que c'est la Bible qui a été falsifiée. Allez-y leur montrer ces preuves, qu'ils aillent faire des recherches et qu'ils reviennent vous dire si le Coran n'a jamais vraiment été modifié. Shalom et à la prochaine.